Hello les moveurs, les moveuses, les bricolos du samedi et du dimanche, les mécanos comme moi qui débutent et qui ont envie d'apprendre et de faire plein de choses. Je vais vous faire un petit unboxing d'une culasse dont tout le monde parle en ce moment. En tout cas, tout le monde parle le milieu de la mob, hein. Il y a les pour, il y a les contre. La culasse, donc c'est la Boost. La nouvelle culasse, le nouveau fabricant de matériel, enfin de composants pour nos chères et tendres mobylettes. Pour l'instant, il fait que du 103. On verra après s'il se lance dans du MBK. Donc là, je l'ai reçu cette semaine. Vous voyez, elle est encore dans la boîte. Je ne l'ai même pas enlevé de son scellé. On va regarder ce qu'il y a dedans. Et je vais la comparer à une autre culasse, la Doppler. Doppler ER1 que j'avais monté sur un kit. Sur mon kit Doppler aussi ER1 qui va avec, hein, en 50cc. C'est une culasse avec laquelle j'ai eu quelques déboires puisque en fait je l'ai monté plug and play. Et ça n'a pas très bien fonctionné. En fait, si, ça fonctionnait du feu de Dieu, mais ça chauffait énormément. Donc une première fois, j'ai serré. Et une deuxième fois, j'ai percé mon piston parce qu'en même temps, j'avais aussi un carburateur, une copie chinoise que j'avais acheté sur un grand site, enfin bref, et qui n'était pas vraiment adapté aux deux temps, que j'ai modifié par la suite. Je vous ferai une petite vidéo prochainement. Voilà. Donc pour l'instant, on va se faire le déballage de la culasse Boost. Et nous voilà donc partis pour ce petit unboxing, ce déballage. Parce que unboxing, c'est pas facile à dire. Bon, après, il faut parler américain pour que ça fasse des vues, il paraît. Bon, bref. Donc là, on la reçoit dans un carton simple. Bon, il a pris quelques coups, il a un peu abîmé, mais faut espérer qu'à l'intérieur, ce soit propre. Alors, un petit coup de cutter bien placé. Bam. Alors, regardons ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là, on a la facture. On va la mettre de côté. On a un petit sachet avec à l'intérieur un bel autocollant Boost. Donc on a un joli autocollant Boost. Je ne sais pas si la mise au point se fait ou pas. Ça n'a pas l'air. En plus avec l'éclairage, on ne voit absolument rien. Bref. Dessus il est marqué Moped Enhancer. Bon, je suis pas très fort en anglais, j'avoue. Donc après, on a deux joints en 0,25 et une cale de 1 mm. Parce qu'en fait, là, la culasse, j'ai acheté un kit spécial ER1. Voilà, comme je le disais. Donc, c'est vendu avec les deux joints d'en base. Et une cale d'en base de 1 mm en alu. Donc là, on est bien à 1 mm. Bon, elle est légèrement voilée, c'est peut-être ce qui crée un petit décalage. Mais après, quand on met tout en place, c'est bon. Donc là, on est bien à 1 mm. Et là, c'est des 0,25. Ouais, 0,27. 0,27, 0,26. Donc, on est pas mal. Très bien. Donc moi, ce que je conseille, en fait, c'est de les garder. Et puis d'en faire d'autres, d'en redécouper. Moi, j'ai du papier. Ça me permet de garder les originaux. Ça me fait toujours un bon modèle. Et il y a aussi un petit bout un petit bout de fil pour faire le switch, de fil d'étain. Alors il m'a l'air un peu léger. C'est du 1 mm. Bon. Moi j'utilise un 2 mm parce qu'en général le switch est assez important sur les mobs. Surtout sur des refroidissements à air. Voilà, vaut mieux avoir des switches. Enfin moi je préfère en tout cas avoir un switch un peu plus important. J'ai fait l'erreur de ne pas mettre des switches assez importants au début. Je me suis retrouvé avec des serrages et des chauffe-moteurs. Donc, pour la prochaine fois, je ferai mieux. Voyons voir la culasse en elle-même. Donc, normalement, il devrait aussi avoir le joint de culasse. On va voir s'il est dessus. Et oui, le joint de culasse est là. Donc, voilà, le joint de culasse. Donc là, c'est vraiment propre. Enfin là où vient s'appuyer, je sais pas comment ça s'appelle, la portée. Voilà. Donc là, la portée, elle est vraiment propre. Bon, après, ce que je comprends pas trop, c'est pourquoi ça a pas été poli. Pourquoi est-ce que la surface, ça n'a pas été poli? Peut-être que Greg, s'il voit la vidéo un jour, il pourra nous dire
pourquoi ils l'ont pas poli. Donc, par contre là la surface c'est vraiment une belle surface. Ça n'a rien à voir avec la Doppler, je vais vous montrer après. Et donc là on a la petite notice de montage qui va bien, qui explique ce qu'il faut faire. Ok. Donc là ils disent un fil d'étain de 1,6, c'est pas le cas, c'est de 1 mm. Mais bon, c'est pas grave. Bon, là la notice, on verra après. Qu'est-ce qu'il préconise? ER1 cale de 1 mm. Donc là je sais pas si vous voyez quelque chose, mais... Doppler E1 cale de 1 mm plus 2 joints et switch à 0,9. Bon, et ça explique pourquoi il y a un fil d'étain de 1 mm sûrement. Alors, le reste, on verra ça après. Au moment du montage, hop, ça retourne dans la petite boîte. On la met sur le côté. Donc là, nous voici avec la culasse. Alors, c'est vrai que c'est qualitatif. Hein. On sent que par rapport à ça... En plus, là, j'ai cassé les ailettes parce que j'ai une clé un peu pourrie, j'avoue. Une clé à bougie qui est vraiment pourrie. Du coup, j'ai cassé les ailettes en voulant enlever ma bougie. J'ai forcé, j'ai tout cassé. Enfin bref. Donc c'est pour ça aussi que j'ai voulu acheter la Doppler pour comparer un peu, quoi. Et repartir sur quelque chose de sain. Donc bah là, autant vous dire que ça n'a rien à voir. Hein. Là, c'est un jouet. C'est par rapport à de l'origine. Vous voyez, une culasse d'origine et une culasse Doppler, bah, on est sur la même chose. Hein. À quelque chose près, c'est pareil. Les surfaces sont les mêmes. C'est pratiquement identique. Hein. Donc, la culasse d'origine est même un peu plus de volume, on va dire. Au niveau de surface d'échange, je pense que peut-être que celle d'origine refroidit mieux. Bon, par contre, la chambre de combustion, il n'y a rien à dire. Hein. Là, ça c'est pas une chambre de combustion. Hein. Là, on a déjà quelque chose d'un peu plus correct. Voilà. Et donc, voilà, la chambre de combustion, effectivement, elle est légèrement en retrait. On voit qu'elle dépasse un petit peu. Donc, c'est un plot rentrant. Hein. Ça rentre à l'intérieur du cylindre. Donc, si on la met à l'intérieur, enfin, si on la pose comme ça, on sent que ça rentre à l'intérieur du cylindre. Je sais pas si on voit quelque chose là sur la vidéo, mais c'est un plot rentrant. Voilà. Donc effectivement, quand je le frotte comme ça, là, quand je l'ai fait coulisser, on sent qu'il y a un petit décalage, quoi. Voilà. Donc ouais, c'est propre. Il y a pas... C'est vraiment très très propre. Par rapport à celle-ci, c'est le jour et la nuit. Bon, je comprends pas après pourquoi la chambre de combustion, elle est pas polie, parce que j'ai peur qu'il y ait du dépôt qui se fasse. Bon, on verra par la suite, quoi. Voilà. Donc dans un premier abord, c'est propre, c'est qualitatif. Au niveau poids, j'ai rien pour les peser, mais on sent que c'est pas le même matos. Voilà. Et là, il y a une belle surface d'échange. Rien à dire. Il n'y a pas de bavure, c'est propre. C'est vraiment très très propre. Et je suis étonné, c'est que comme ça, elle est sous-pesée, elle m'a l'air même plus légère que la Doppler. Je sais pas ce que c'est comme alliage, mais très belle qualité de matériel. Voilà. Donc c'était un petit unboxing, juste histoire de prendre contact avec la culasse, à voir après par la suite ce que ça va donner. Donc ça va être monté avec mon Doppler et le bas moteur auquel j'ai déjà appairé les transferts. Voilà, donc il n'y a plus qu'à monter ça avec une petite pipe Polini en 19 qui va bien. Les clapets Polini aussi. Et le carbu que j'ai... je ne sais plus où est-ce que j'ai fait de mon carbu. Et le carbu, voilà, un carbu PHBG 17.5 de chez un grand fournisseur, un grand vendeur chinois, voilà. Donc c'est un carbu que j'ai modifié
J'ai passé de 4 ans, 2 temps, je vous montrerai, je vous ferai une petite vidéo là-dessus pour voir ce que ça dit. Et puis une fois que j'aurai tout remonté, bah, on essaiera tout ça ensemble. Et voilà, c'était le déballage, le unboxing de la culasse Boost. Donc c'était juste une première mise en bouche, un premier déballage, histoire de prendre contact avec la culasse Boost. On verra par la suite, je vais faire le montage du cylindre, je vais faire les diagrammes, le switch et tout ce qui va bien. Je mettrai peut-être des vidéos, peut-être pas, je sais pas, on verra par la suite. Alors si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et puis abonnez-vous, ça me fera plaisir et peut-être que ça fera grandir un petit peu cette chaîne qui débute. Et voilà, et bien à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!